Alors on est toujours dans les Shivim Tikkunim, Ramchal. On est au Tikkun Rishon, le premier Tikkun, c'est-à-dire le premier chapitre, on pourrait dire, pour simplifier. Page 68 de notre édition. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est que ce fameux passage en fait d'une Haftarah dans lequel on voit que Esav va ressembler à de la paille qui va être brûlée par le feu du Mashiach ben Yosef en particulier, qui sont les forces de Gdusha qui viennent détruire, à la fin, au moment de Géoula, qui viennent détruire les forces du mal. Et donc, l'idée, cet Haftarah, on l'a lu récemment dans Ovadia, le chapitre d'Ovadia, c'est un seul chapitre d'Ovadia, qui nous dit cette prédiction que Esav représente le cash. Le cash, on avait vu la dracha avec le mot sac, quand on inverse les lettres, shin, kouf, kouf, sin, kouf, shin ou sin, kouf, c'est la même chose si on inverse les lettres. Et le sac représentait en quelque sorte le vêtement de l'exil. Hein. Le sac dans la Kabbalah, c'est dans les prophètes déjà. C'est le vêtement qu'on met quand on jeûne, quand on veut s'infliger des duretés sur soi pour faire teshuva. Donc ça représente en fait la force négative de l'exil doit disparaître à la fin. Alors on arrive maintenant à un passage important, pas très difficile mais important. À la fin de ce tikkun, il va nous donner réellement le cœur du sujet de ce livre. Bon, on l'a déjà plusieurs fois abordé, qui est la notion de Mashiach. Et il va nous donner ici la définition, en fait. Quand je dis la définition, il va nous donner l'approche qui a déjà été donnée dans le Zohar, qui est reprise ici peut-être plus en détail, de la conception du Mashiach. Parce que souvent on parle, il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, on parle aussi de Moshe Rabbeinu. Et en fait, bon, on a vu déjà plus ou moins que tout cela fait partie de la notion de Mashiach. Plusieurs aspects de Mashiach, on a parlé du côté droit, du côté gauche, de la main droite, de la main gauche, dans le premier cours, qui représentent différentes forces d'Hachem, différentes manières pour Dieu de se manifester au travers aussi de tzadikim qui nous amènent la connaissance d'Hachem, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il nous a connectés avec Dieu, on peut dire. Parce qu'il nous a montré, il est venu, il a parlé au nom d'Hachem, après il était là pour dévoiler la Torah. Donc la connaissance de Dieu, elle passe par une révélation, par des prophètes, par un enseignement. Et il peut y avoir plusieurs sortes de types de révélations, et donc plusieurs sortes de neshamot, d'âmes qui vont être les véhicules de cette révélation. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Veda Tikkuna Kadma, voici vraiment le premier tikkun maintenant, premier enseignement. Les Chol Haotod ve'amovti. Alors, ce verset fait référence à tous les miracles que Moshe Rabbeinu a fait lorsqu'il était en Égypte, au moment où il est venu délivrer les bénis d'Israël, quand Akadosh Baruch Hu l'a envoyé. Alors il est venu, il a fait les signes à Paro, il a transformé on sait l'eau qui s'est transformée en sang, en fait, après même les macotes, et le bâton qui s'est transformé en serpent, etc. Ouais. Et donc ce passage qui nous dit les Chol Haotod ve'amoftim. Et il est mis ici en parallèle avec un autre verset de la Torah, plus un verset qui est pris dans le Sefer de Shemot, mais un verset qui est en fait le dernier verset de la Torah, qui est exactement le dernier verset du Deutéronome, qui est le Chol Hayad HaChazaka, le Chol HaMorah Gadol. Alors, on a déjà... J'ai juste une petite question à voir avec le sujet en particulier, mais indirectement. Je me suis toujours posé à chaque Agada la question, pourquoi Hachem il a fait 10 plaies
Parce qu'à chaque fois, il y a comme, on dirait qu'il a augmenté le cran des plaies, le niveau, et parce qu'il dit, et Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi il n'a pas été directement à la 10e qui l'a convaincu? Alors le Harizal explique que les 10 Malkot avaient pour but, et il explique après dans les détails, d'enseigner, de détruire les 10 forces d'impureté de l'Égypte, les 10 couronnes d'impureté qui correspondent aux 10 séphirotes, mais dans l'impureté. C'est pas vraiment des séphirotes, mais ce sont des forces négatives de la klipa, ce qu'on appelle la klipa, c'est-à-dire l'écorce, les forces du mal. Et donc, chaque Makkah, elle a tapé une sphira particulière. Ça va du bas vers le haut en général. Enfin, c'est un peu plus complexe, on le voit dans le pirouche sur la Haggadah, enfin sur du Harizal, dans les Kavanotes du Rashash. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il fallait 10 Makot pour briser les 10 forces. La dernière étant Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, qui va toucher la couronne, le Keter de l'impureté. Après ça, c'est un cycle de libération des Juifs de oui, mais c'est pareil, parce qu'en fait, libérer les bénis Israël, c'est libérer les Kochot de Gdusha, comme ça expliqué toujours dans Harizal. Les forces du Nefesh aussi à un certain niveau d'interprétation, qui étaient prisonnières de l'Égypte, qui représente la... Alors, ces deux versets ici sont en parallèle, parce que c'est marqué Ulchol HaOtot et c'est marqué Ulchol HaYad HaChazaka. Donc on voit que c'est en fait un peu la même chose. Alors, maintenant il rentre dans le dernier verset, il dit Ulchol HaYad HaChazaka da Mashiach ben Yosef. C'est quoi le Yad HaChazaka Asher Asa Moshe, la main puissante qu'a fait Moshe, les miracles qu'il a fait en Égypte? C'est le secret. Alors, il faut comprendre, parce que c'est un peu choquant la manière dont c'est exprimé, mais c'est le secret de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, ici, c'est une force messianique, c'est une force de libération qui a été aussi incarnée par Moshe, puisque Moshe lui-même, il a développé ça avec tous les miracles qu'il a fait. Tous les miracles, ça veut dire, justement, ces 10 Makot, ces forces qui vont lutter contre les forces du mal, c'est la force de Mashiach ben Yosef qui était inclus dans Moshe. Le Chol HaMorah Agadol, la suite du verset, da Mashiach ben David, c'est l'aspect de Mashiach ben David. Il va expliquer après pourquoi. C'est-à-dire que, lisons, après on va expliquer. Les Moshe, Raya Mehemna. Moshe, on l'appelle dans le Zohar Raya Mehemna, le fidèle berger. Basséné, au moment, on va tout expliquer après, mais au moment de sa rencontre avec Dieu au buisson ardent, ce qu'on appelle le Séné dans la Torah. Séné, ça veut dire le buisson. Donc Hachem, au moment dans cet épisode-là, dans le Parashat Shemot, eh bien, Kadosh Baruch Hu vient et parle à Moshe, il lui dit, voilà, je t'ai choisi, c'est toi qui l'as envoyé pour aller libérer mon peuple. J'ai fait une promesse au Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, que vous allez sortir, qui vont sortir, et c'est le moment. Alors, au départ, Moshe Rabbeinu, il a refusé pendant 7 jours. Il ne voulait pas accepter. Après, Al-Pipchat, c'était parce qu'il avait de la hanava, de l'humilité, donc il ne voulait pas. Il disait, il y a peut-être mieux que moi. Mais ici, on va voir l'interprétation qui est donnée aussi par ailleurs dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est que Moshe voulait qu'on envoie directement le Mashiach. Il ne voulait pas simplement, je ne veux pas sortir simplement les bénis Israël d'Égypte, je veux qu'on sorte de tous les exils. Parce qu'après l'Égypte, Kadosh Baruch Hu lui avait dit, et il avait prévenu, tu sais, après c'est vrai que on va te libérer, mais après l'histoire ne sera pas terminée. Il y a encore d'autres exils. Et là, Moshe Rabbeinu, il a prié, il a essayé de faire en sorte que la Géoula Acharona, la Géoula Shlema, la dernière Géoula, elle arrive à ce moment-là. Des Moshe Raya Mehemna, Basséné Loba, les Kabla, les Mifrak, les Israël. Il n'a pas voulu accepter d'aller délivrer les bénis Israël. Directive, qu'est-ce qu'il a dit? Shelarna, Beyad Tishlar. Il a répondu à Dieu en lui disant envoie un autre. Amai. Alors, le Zohar demande ici, Amai itema deloba el kabla nevuata démarré. Pourquoi il a refusé? Si tu veux dire que c'est parce qu'il n'acceptait pas la prophétie de son maître, la véchi, c'est pas comme ça. C'est sûr que c'est pas comme ça. C'est sûr que c'est parce qu'il ne voulait pas faire la volonté d'Hachem. Bien sûr que non. Moshe Rabbeinu, c'était un tzaddik, il était dévoué à Dieu, etc. Et là, Begin de Chama Galuta Acharinan. Mais du fait qu'il a vu d'autres Acharinin, et étant donné qu'il a vu d'autres égides qui allaient arriver après, des Amnim Bataraou pour Cana, qui allaient venir après cette libération,
Beginkar Egdim Ve'amar Shelar Na Beyad Tishlach. Alors, à cause de ça, il a dit envoie quelqu'un d'autre. Et qui c'est qu'il voulait envoyer? Da Eliyahu Nevia, c'était Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, avant que les bénis Israël sortent d'Égypte, il demande déjà que Eliyahu Hanavi qui vient annoncer le Mashiach, qui vient amener la délivrance, il a demandé comme ça. C'est marqué effectivement comme ça dans Pirkei des Rabbi. Donc on connaît la naissance d'Eliyahu Hanavi. Hein? On connaît la date de sa naissance. Non, c'est pas une question de sa naissance, c'est une question qu'il voulait déjà qu'on arrive à la fin. Il voulait qu'on amène le prophète de la délivrance, de la dernière délivrance. Lui, il s'est considéré, si vous voulez, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, comme on pourrait dire un prophète qui vient de manière intermédiaire dans l'histoire des bénis Israël, à un moment donné, et il voulait qu'on atteigne déjà la fin. Il voulait qu'on arrive déjà à Mashiach. Pourquoi on va passer par tout ça? Après, ok, on va sortir d'Égypte, mais après, ça va être compliqué. On va à nouveau partir en Bavel, en Perse. On va le voir avec Yehuda, ça. Edom, tous les exils qu'on a traversés. Moshe Rabbeinu ne voulait pas ça. Il a dit, on va directement à Eliyahu Hanavi. Ce fameux passouk qu'on connaît, puisqu'on a l'habitude de le chanter, c'est un passouk de Malachi qui représente Malachi, c'est le dernier des prophètes, c'est tout à la fin des livres des prophéties, et toutes les prophéties se terminent par ce verset. Pourquoi? Et alors, dans ce verset, c'est marqué Ine Anochi Sholeach Lachem. Donc, Sholeach Lachem, je vais envoyer pour vous Eliyahu Hanavi. Et c'est ça qu'on retrouve dans les paroles de Moshe quand il dit Shalach Tishlar Beyad Acher. Le même mot, il a employé ce même mot pour dire, de là vient la dracha, que Moshe Rabbeinu, puisque c'est le même mot qui est employé, on peut être Doresh et dire que c'est Moshe Rabbeinu, il a demandé à ce qu'Eliyahu Hanavi vienne. Ve'aleh Amar Shalach Na Beyad Tishlar. C'est sur lui, quand il a Shalach Na Beyad Tishlar, c'était sur Eliyahu Hanavi, c'était d'Eliyahu Hanavi dont il parlait. Il voulait que le tikkun, c'est-à-dire l'arrangement du monde, la réparation du monde, elle s'accomplisse dès le départ. Il ne voulait pas passer par toute l'histoire une grande histoire d'exil en fait, l'histoire d'Israël. Il voulait qu'on arrive directement au but. C'était le but de Moshe Rabbeinu. Aval, Kutsha Berichu, Kutsha Berichu, c'est-à-dire Hachem. Loba Echi, lui il ne voulait pas comme ça Hachem. Deazimna Lomata, parce que le temps n'était pas encore venu. Pourquoi le temps n'était pas encore venu? Parce qu'il fallait faire beaucoup de réparations dans les mondes, avec toutes les mitzvot qu'on a fait, toutes les études de la Torah qu'on a fait, toutes les tfilotes qu'on a fait, toutes les messirut nefesh, c'est-à-dire les dons de soi qu'on a fait pendant l'exil. Tout ça, c'est ce qui a réparé tous les olamot. Mais Moshe Rabbeinu, il voulait prendre un shortcut, il voulait tout réparer en un coup. Ce qui est théoriquement peut-être possible, parce que... mais on voit que ce n'était pas possible. C'était théoriquement possible à l'époque de Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a été créé à la fin du 6e jour. Or, les 6 jours de la création sont 6 jours déjà de réparation de Tikkun. Pourquoi? Parce que ces 6 jours de réparation, ils viennent après le fait que la terre était tohu vabohu verocher apeneteum, ce qui est marqué donc dans le 2e verset de Bereshit. Une fois que Dieu a créé le ciel et la terre est passée dans un état de chaos et de désolation. Et après ça, Dieu commence à réparer le monde pendant 6 jours. Et la fin du 6e jour, il crée l'homme et il demande à l'homme, Adam, de finir cette réparation et d'amener le monde déjà dans son tikkun shalem, dans sa réparation complète, c'est-à-dire le moment de Mashiach. Donc en fait, Adam Arishon, de sa création, il aurait pu finir tout le tikkun d'un coup, s'il avait respecté la mitzvah qu'Hachem lui avait demandé. Ça n'a pas été le cas, et du coup on va passer dans toute l'histoire, et c'est le klal Israël qui va devoir, essentiellement parce que c'est le seul qui va prendre ça sur ses épaules, qui va faire la réparation du monde. Les autres nations se sont un peu désistées, donc c'est à Israël qui revient le fait de Avraham Avinu, il a dit, regarde, on est dans le monde du tohu vabohu, de Nemrod, de l'Avodah Zara, il a dit, moi je prends sur moi de faire la réparation du monde, et c'est pour ça que ce peuple d'Israël qui est né, c'est à lui qui incombe de faire cette réparation. Mais contrairement à Adam Arishon qui pouvait faire ça en un instant, nous, il faut qu'on le fasse de manière démultipliée dans l'histoire, avec plusieurs mitzvot, avec plusieurs neshamot, etc. Mais Moshe Rabbeinu, qui était d'une certaine manière un Gilgul de Adam, comme on a vu que Adam c'était Aleph, c'est Adam, Dalet, c'était David, même c'était Moshe, Mashiach, c'est le même neshama, c'est ce qu'on va voir. Eh bien, lui, il a pensé, il avait la kavana de rendre possible ça, de faire en un instant, mais Hachem lui a dit non.
il va falloir passer quand même par toute l'histoire de tous les individus qui vont chacun faire et tchouva, et des fois ils vont tomber, ils vont se relever, mais en tout cas ils vont finir par faire le tikkun. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, il faut savoir, parce que sinon on pourrait se décourager. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on répare quelque chose dans le Olam. C'est vrai que quand on faute, on a l'impression qu'on détruit, mais en réalité, ce qu'on a construit, ça reste réparé pour l'éternité. Donc, même si on détruit, c'est comme si on détruit dans notre neshama, il faut qu'on le reconstruise, etc. Mais le tikkun du monde, il vient à chaque fois qu'on a fait une mitzvah, et à la fin, une fois que toute la structure est réparée, ça y est, c'est comme si on peut enlever le rideau et Mashiach se révèle. Mais, alors, Moshe Rabbeinu, lui, a essayé de faire ce tikkun, ça n'a pas marché, c'était trop tôt. Pourquoi il nous a pas donné la Torah avant, juste après Adam Arishon, il a attendu jusqu'à... En fait... Est-ce qu'on peut dire qu'avant Adam Arishon, il y avait un autre monde, c'est ça? Pas exactement, on n'est pas obligé d'entrer dans ça. C'est-à-dire, Adam Arishon, il a reçu la Torah sous forme de 6 mitzvot. Après Adam, on lui a rajouté, au Noah, on lui a rajouté une 7e mitzvah. Au départ, Adam, il avait une mitzvah. Ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est une mitzvah qui avait les côtés positifs et négatifs. On peut expliquer tout ça, ça a été expliqué aussi dans les Zohar, mais cette mitzvah, elle contenait 613 mitzvot. Donc Adam Arishon, avec sa mitzvah, il pouvait déjà tout faire. Après la faute, on lui a donné 6 mitzvot. Et à Noir, donc encore une mitzvah en plus, qui sont les mêmes plus l'interdit de manger d'un animal vivant. Et ces 7 mitzvot, elles ne sont pas simplement les mitzvot Bnei Noir, stam, comme ça, un peu, où on dit, bon, nous on a 613 mitzvot, et les nations, il faut leur donner un petit quelque chose, on leur donner 7 mitzvot. C'est pas vrai. Le Komarna, qui est un des grands maîtres de la Chassidut, il explique que ces 7 mitzvot des Bnei Noir sont en fait les 7 racines principales de toute la Torah. Alors, c'était des racines principales qui sont valables pour toute l'humanité. Le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire avodat zara, d'établir la justice, de ne pas pratiquer l'adultère ou l'inceste. Tout ça, ce sont des fondements même de la Torah. Ça nous paraît très simple, mais en fait, c'est des fondements même de la Torah et qui doit être pratiqué pour toute l'humanité. Peut-être si c'est ça qu'il faut implanter dans les bases de l'intelligence artificielle, c'est peut-être les Sheva Mitzvot. Il va falloir implanter maintenant si on veut qu'il y ait une survie de l'humanité. Alors Kevan, c'est juste une parenthèse par rapport à un sujet qu'on discutait un peu avant. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, il va falloir attendre. Kevan dechama Moshe echi. Alors on est dans page 69, la deuxième paragraphe. Parce que Moshe Rabbeinu, il a vu que c'était comme ça. Mais oui, Yoma, alors, il ne s'est pas résigné complètement. Il s'est dit, bon, ok, c'est pas pour tout de suite, mais il faut préparer la fin. C'est-à-dire qu'on va voir que beaucoup de choses que Moshe Rabbeinu a fait, et ça va être un peu... On va voir cette lecture ici. Toutes les choses qui sont passées à l'époque de Moshe Rabbeinu, en fait, Moshe Rabbeinu, il avait une kavana loin. Il voyait, il préparait la venue du Mashiach déjà. C'est-à-dire, nous on croit à Mashiach, bon, c'est un truc tout balique. Non, c'est pas vrai. Depuis Moshe Rabbeinu était en quelque sorte focalisé là-dessus. Imaginez bien, pendant 7 jours, il a discuté avec Hachem, il a lutté avec Hachem pour que la Géoula soit là, pour que Mashiach vienne tout de suite. Il voulait vraiment que Mashiach... Attends, on parle de quelque chose qui a plus de 3000 ans. Là. 3000 ans, on voulait déjà le Mashiach. Et le premier qui voulait Mashiach ici, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand on a dit qu'il voulait, c'est pas simplement qu'il le désirait, c'est qu'il a agi par rapport à ça. Il était actif. Ouais. Il a commencé par ses actions à préparer ce qui allait se passer à la fin des temps. Beginkar, l'échol haotot ve'amoftim, pour ça que le verset il te dit l'échol haotot ve'amoftim. Elin de itpakad mi malka les me'aved leon pour Kana de Mitzrayim. En fait, ce sont des signes, des prodiges, les haotot, les moftim, que Hachem lui avait ordonné. Le malka ici c'est Hachem. Il lui avait ordonné, il a dit de faire ça pour préparer la Géoula Haona. C'est-à-dire que les signes ici que Moshe Rabbeinu fait, ils ne sont pas simplement pour sortir d'Égypte.
ils sont là pour amener la Géoula Acharona. Les Cassines. Toutes les macotes, tous les signes qu'il a, tous les miracles qu'il a fait. En réalité, il y a une lecture ici qui permet de comprendre que tout ce qui s'est passé, même y compris, on va voir, même y compris la manne, même le berbe, tout ça, ça avait un but d'amener Hachem et de transformer le monde, préparer le monde au Mashiach. C'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve ici ce que le Rabbi a dit beaucoup à la fin, où il a dit il faut orienter en fait un peu tout ce qu'on fait, toutes les mitzvot qu'on fait, dans cette kavana d'amener le Mashiach. On n'est pas là simplement pour faire des mitzvot, pour se faire plaisir, pour accomplir, pour être yotse de notre riouf, qu'on a une mitzvah, alors pour être quitte de notre commandement, on va le faire. Non, c'est pas ça. Il faut que ça amène la Géoula, il faut que ça amène Mashiach. Et Moshe Rabbeinu, même déjà les simanim, les signes qu'il a fait, eh bien, c'est pour amener Mashiach. Les Mavélim pour Cana des Elin dit à Fami Malkal Mavélim pour Cana Misraël, ou le Chol Yadachazaka, Asher Asa de Avid Migarmel et Takna Tikuna les pour Cana Batrayo. Si on veut être Médaillek, ici le Ramchal est Médaillek dans le verset, il dit il y avait deux choses, il y avait les signes qui étaient pour l'Égypte, et ce que Moshe Rabbeinu a fait avec la Kavana d'amener la Géoula. C'est pas que c'était pas simple, c'était évidemment aussi pour sortir d'Égypte, mais Moshe Rabbeinu, il a rajouté aussi, enfin il a donné cette kavana pour amener la Purkana Batraïta. Purkana Batraïta, ça veut dire la Géoula Acharona. Il y a un sefer ici sur les pages 69. Mais, par exemple, la manne, en quoi elle prépare Mashiach? La manne, comme on le voit, la manne, c'était pas simplement pour les 40 ans qui étaient dans le désert. La manne, après, elle a été confinée dans une urne qui était dans le Haron de Kodesh, qui était elle-même dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Pour qu'on ait cette conscience de la Emouna sur la Parnassa. Et ça, hein, il va falloir passer par tout ce qu'on va passer, se préparer pour arriver à la vraie Géoula. C'est-à-dire que, ok, Moshe Rabbeinu, il nous sort d'Égypte, il fait les miracles, il fait les... Maintenant, on est sorti. Okay. Mais il va falloir encore... On n'est pas encore complètement sorti, parce que si on est encore dans une vision idolâtre, et la vision idolâtre des choses, c'est... Là, on va faire une petite parenthèse, mais comme c'est expliqué dans plusieurs Sfarim, en fait, dès qu'on n'est pas dans la Emouna, dans la foi en Dieu, on est quelque part idolâtre. Parce que c'est comme si on oublie qu'il y a un Dieu unique qui dirige le monde. Donc si tu oublies qu'il y a un Dieu unique qui dirige le monde et qui s'occupe de ses créatures, c'est déjà une forme d'idolâtrie. Ah, ça ne veut pas dire que tu te prosternes devant une idole, mais par exemple, si on veut le ramener dans des choses très, très, très modernes, le fait, par exemple, quelqu'un qui dit « Ouais, mais tout dépend de l'argent. » Ok, si j'ai pas d'argent, si on fait pas d'argent, il n'y a rien. Alors, on n'a pas dit que l'argent c'est mauvais. L'argent c'est la parnassa. Donc c'est du bien, en fait. Mais si tu n'as pas la Emouna, que c'est Hachem qui te donne, même si tu fais des efforts, même si tu fais un travail pour ça, si tu n'as pas une Emouna, que c'est Hachem qui distribue, comme la manne, eh bien, hein, tu es dans une forme d'idolâtrie. Tu penses que ton Dieu c'est l'argent. Tu crois en toi. Ça s'appelle la dollar meller. Dollar meller, dollar malar. Okay. Tu crois que c'est... c'est toi. Parce que tu n'es pas euro. Alors tu crois... À ce moment-là, tu es dans une forme d'idolâtrie. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il nous amène la manne, bien sûr, c'est venu par Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui lui a fait ce miracle, mais ce miracle, il est passé par Moshe. Et après, il a même récupéré le miracle du Béher et de l'Anané Kavod, qu'on pourrait développer aussi. Eh bien, ça nous prépare à la Géoula. Ça nous prépare à la Géoula, parce que, voilà, pourquoi on avait mis ça après, cette urne-là, dans le Beth Amikdash? Pour qu'on se rappelle. Pour se rappeler. C'est pas simplement, bon, on l'avait que pendant 40 ans, mais après, ok, c'était 200 ans, ça fait 300 ans, j'ai oublié ça. Non! Aujourd'hui aussi, même si tu laboures ton champ, et que même tu transpires pour labourer ton champ, mais en fait, rien ne te dit que ça va pousser, rien ne te dit qu'il va pleuvoir, rien ne te dit que si c'est pas Akadosh Baruch Hu. Donc il faut que tu aies la Emouna que ça vienne. Même si tu es le meilleur entrepreneur, même si tu fais les meilleures prévisions, tu es expert, tu sais pas si ça va marcher ou pas marcher. À la fin, il faut que tu dises merci Hachem. D'accord?
En fait, à la fin, c'est dès le début. Dès le début, tu dois rentrer dans ta parnassa avec cette émouna. Je fais un kéli pour avoir la parnassa, mais c'est Hachem qui donne. Et ça, hein, c'est une préparation des Neshamot au cours des générations pour qu'on soit prêt à la Géoula. À la Géoula, on va probablement arrêter de travailler. En fait. Préparez-vous, ça va être bien. Il n'est pas là pour travailler, en fait. Adam Arishon, son seul travail qu'il devait faire, normalement, c'était la tefila. La tefila, l'étude de la Torah. Mais... Alors, de mon bonheur, il avance vers ça. On va de moins en moins travailler pour l'attacher. Bon, il faut simplement qu'on s'attache à la connaissance d'Hachem. Alors, tout ça, c'était... donc, ça, c'est pour donner un exemple du fait que les tikkunim que Moshe Rabbeinu a fait, ils sont pas simplement pour le point ponctuel de la sortie d'Égypte. Oui, mais Rabbi, qu'est-ce qui vient avant? Ça veut dire, c'est comme si on nous demande, disons, ce travail de détachement d'argent pour comprendre que ça vient d'Hachem. Je comprends, monsieur, c'est un travail à faire, un travail de comprendre et avoir les bons accès à Hachem. Mais d'un autre côté, quand Mashiach va venir, il y aura cette révélation, ça va être clair. Oui, mais qu'est-ce que l'idée, c'est de faire tout ce travail, il va venir, on ne va pas avoir un changement parce qu'on l'aura déjà fait. Mais parce que sinon, tu ne veux pas Mashiach. Pourquoi on n'a pas eu Mashiach à l'époque de la tour de Babel? Parce que les gens n'étaient pas intéressés. On voit il y a un temps aussi. Hein? On voit qu'il y a un temps aussi. Mais le temps il est lié avec ce qu'on appelle le birour. Le birour, c'est-à-dire la réparation, le tri des étincelles, mais qui est en même temps le birour des Neshamot. Quand les Neshamot sont prêtes, alors c'est bien. C'est comme si je te disais, il faut atteindre la maturité. C'est comme la maturité. La Géoula, c'est un état de maturité de maturité. Comme un fruit qui est mûr, alors quand il est mûr, tu peux le cueillir. Donc tant qu'il n'est pas mûr, tu ne peux pas le cueillir. Il n'y a pas eu tout le bureau, tout le travail n'a pas été fait. Donc il y a un travail d'affinement. Et la galoute, c'est aussi là pour nous affiner. Et les mitzvot, comme dit ce phrasal, le Rambam le ramène, c'est un mitzvot et là les tsaref et aberiot, c'est-à-dire un des effets de cet enseignement-là, le but des mitzvot, c'est de nous affiner. Bien que ce ne soit pas que ça, on voit dans d'autres endroits qu'il n'y a pas que le lien d'affinement, mais il y a aussi ça. Alors une fois qu'on est complètement affiné, on est complètement préparé, alors à ce moment-là, on peut rentrer dans l'ère messianique, on peut rentrer dans le Mashiach. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour Adam Arishon, une fois qu'il a commis l'erreur de faire ce qu'il a fait, c'est nous qui portons tout le fardeau maintenant. Exactement. Donc, je veux dire, lui, il n'a pas fait Teshuvah. Il est mort à 930 ans, je ne sais plus très bien. Ouais. Il n'a pas fait Teshuvah. Je ne comprends pas. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que Moshe Rabbeinu, grosso modo, en lui étaient contenues toutes les âmes. Oui. Donc, en fait, ce que nous, on vit, c'est comme si c'est diffracté dans plusieurs Neshamot. Oui. À nous tous, on fait la réparation de Adam. On est nous-mêmes Adam. Chaque génération, c'est comme une projection de l'âme d'Adam dans une certaine génération. Donc avant le Chet HaEgel, certains Chachamim disent qu'on avait atteint ce niveau de réparation. Ouais. Mais à cause du Chet HaEgel, on a replongé. On a rétrogradé à nouveau. Ouais. Alors, on va voir aussi le Chet HaEgel, pourquoi il a ressurgi alors qu'on avait réparé. Alors, c'est pas vraiment réparé là. Ouais, on va voir, c'est ici, dans le Tikkunim, ici, on va voir que c'était réparé à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. C'est ça. Ce qu'on a dit justement, que ce qui est réparé, c'est réparé pour toujours. Question un peu plus actuelle, si je peux me permettre. Ouais. Rabbi, il a dit, j'ai tout fait. Ce qu'il avait fait, on a fait tout mon ostav, tout est fait. Il parlait de quoi? En termes de bureau, tout ce travail a été terminé, ça y est? Alors, parce qu'il y a un compte de bureau à faire, si on ne rencontre pas. Il y a deux choses qu'il a dit. À un moment, il a dit j'ai fait tout ce que moi je pouvais faire. Mais à part ça, il a parlé d'une autre chose, c'est ce qu'on appelle la avodat habirurim, justement ce travail d'affinement et d'éclaircissement des choses. Il dit ça a été fait. On a fait tout ce travail du galout, on est prêt. On est prêt pour recevoir le À quel moment on a fait ça? On a fait ça pendant 2000 ans, même plus. Pendant tout le galout et même en fait, même depuis Matan Torah en fait. Ouais. On fait des birourim. Mais maintenant, il a dit, on a atteint
la fin de Avodat HaBirurim, ce qui est aussi un enseignement qu'on peut trouver dans l'enseignement des Mekoubalim actuels. Il dit la même chose, quelques années. C'est-à-dire que, même d'après la Kabbalah aussi, le compte des Birurim, il est fini. Mais, alors qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Il a dit, maintenant ce qu'il faut, c'est accueillir Mashiach. C'est un peu comme quand tu arrives le vendredi après-midi, que tu as travaillé toute la semaine. Bon, à un moment, voilà, il arrive 1h de l'après-midi, tu fermes ton ordinateur, tu fermes le bureau, tu dis, bon, ça y est, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Ou, bon, théoriquement, dans Shabbat, même si tu n'as pas tout fait, tu considères comme si tu avais tout fait. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas encore dans Shabbat, mais ce que tu as à faire, c'est te préparer à Shabbat. Alors maintenant, tu vas aller, je sais pas, tu vas aller au mikvé, tu vas prendre ta douche, tu vas brancher la plata, préparer les nérodes de Shabbat. En fait, c'est plus ton travail, c'est encore des mélachot, c'est encore des travaux de la semaine. C'est plus les travaux de la semaine que tu as fait toute la semaine. Tu n'es plus au bureau là maintenant, toute ton orientation, elle est pour Shabbat. D'accord? Ben, c'est la même chose, on est dans cette période-là, le Rabbi explique. C'est au-delà de la galoute, c'est terminé. Maintenant, tout ce qu'on doit faire, tu n'es plus en train de. Même si, je sais pas, même si Shabbat il rentre à 5h, à 4h de l'après-midi, tu reçois encore un email, normalement tu ne vas pas regarder ton email. Laisse tomber, tu verras ça plus tard. Ce que tu as à faire maintenant, c'est préparer Shabbat. Il y a peut-être une dernière course à faire. Tu comprends? Tu mets ta tête là-dedans, tu mets dedans. C'est pareil. Nous maintenant, on est dans un zman de Kabbalat Shabbat. Dans un zman de se préparer à Shabbat. Et même, il faut faire rentrer Shabbat maintenant. Vas-y, va à la choule. Tu ne vas pas attendre. Qu'est-ce que tu vas attendre? Donc, c'est ça le temps dans lequel on est. C'est ça ce que le Rabbi voulait dire. C'est ce fameux mot dont je t'ai parlé. Comment on fait ce switch? La Koneniout. Bah, tu fais. Ouais. De Koneniout. Koneniout. Non, Koneniout, c'est autre Non, c'est chose. pas la même chose. Koneniout, c'est tout l'enchaînement des mondes. Il me semblait que ça voulait dire préparation. Il te connaît. Oui, la racine est là, mais c'est pas ce que ça désigne. Okay. Ça désigne l'enchaînement causal des événements. Aujourd'hui, un lundi matin, quand tu vas au travail. Alors, un lundi matin, quand tu vas au travail, tu vas au travail, mais tu dois avoir cette idée, bon, voilà, Mashiach. À chaque fois que tu fais une mitzvah, tu vas penser à Mashiach, tu vas penser. C'est à quoi penser à Mashiach? Ça fait bizarre de dire des choses comme ça. Et ça veut dire penser que bon, ça y est, on est dans une autre période, on est dans quelque chose d'autre. Ben, on parlait de ça un peu tout à l'heure, mais même les niveaux technologiques, au niveau de la technologie, imaginez quelqu'un qui a vécu il y a 300 ans. Okay. Est-ce qu'il imaginait, moi un gars il y a 300 ans, au XVIIe siècle, avant la révolution industrielle, tu lui dis, regarde, il va y avoir des voitures électriques ou à moteur, il va y avoir des avions, il va y avoir des ordinateurs, il va y avoir des téléphones où tu vas te parler, tu vas pouvoir faire le tour de la Terre en 24 heures. Il va te dire, il ne peut pas croire, ça veut dire, il ne va pas croire. Pour lui, c'est plus qu'un film de science-fiction, d'ailleurs, il ne sait même pas ce que c'est qu'un film. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui au niveau du monde, est un changement énorme. C'est énorme en réalité. Lui, il va te dire quoi? Vous avez des hôpitaux qui font des greffes de reins, de cœur, mais jamais il aurait pu imaginer une chose pareille comme ça. Le gars, le pauvre, il avait une angine, il n'y avait pas d'antibiotiques, c'était terminé. Tu comprends? Donc, pour lui, même, je veux dire, même juif ou pas juif, tu lui dis, ce que nous on vit, mais ça c'est déjà Mashiach. Ça c'est ça l'ère messianique. Et nous on se plaint parce qu'il y a encore des gens qui meurent de la maladie, etc. Mais vous attachez dans 50 ans, il n'y aura plus tout ça. Les progrès vont être encore tellement plus exponentiels. Et si Dieu veut, on va régler tout. Donc en fait, quand le Rabbi nous dit... Même on voit si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Avec l'intelligence artificielle. C'est à ça que je fais référence. Une accélération et une disparition même du travail tel qu'on le connaît. C'est exactement. C'est-à-dire qu'on va arriver, il y a une chéifa du monde là, à la disparition du travail physique, mais même maintenant. Même intellectuel. Et pourquoi? Parce qu'on va arriver vers un monde qui va être coulot
de spiritualité. Alors, c'est ça qu'il faut espérer, parce que c'est... Parce qu'il y a un demande de connaissances. C'est ça, soit la fin de l'humanité. On arrive à un quête. On est arrivé aux quêtes. On est arrivé aux quêtes. Bon, alors, le rabbi, lui, il a parlé au niveau spirituel de notre intention dans tout ça. Mais ça veut dire déjà d'avoir pris cette conscience. Bon, là aujourd'hui, même si on ne l'avait pas compris il y a 30 ans ou 40 ans quand le rabbi en parlait, aujourd'hui même, je veux dire, effectivement, quand tu regardes un tout petit peu ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, tu es obligé de dire que l'humanité, on ne sait même pas du tout ce qu'on sera dans 200 ans. C'est-à-dire, de même qu'il y a 200 ans, les gens étaient incapables d'imaginer ce que nous, on allait vivre maintenant. C'était même pas en rêve, ils pouvaient penser à ça. Nous, on n'est pas capable d'imaginer ce qu'il y aura dans 200 ans. Hein. Ça va être peut-être des choses encore beaucoup plus... Des choses qui sont vraiment pour nous de la science-fiction totale. Mais ça, hein, ça fait partie, effectivement, il faut le voir, c'est ça notre espoir, c'est notre émouna, la émouna d'Israël, comme un processus de Géoula qui s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle la Chitsoniut du monde, dans l'extériorité des choses. Tout ce qui est technologie, etc., c'est de l'extériorité par rapport à la spiritualité, par rapport à la Torah, etc., qui est du côté, au contraire, de l'intériorité. Donc nous, on a insisté beaucoup sur l'intériorité, mais en fait, le monde aussi, il fonctionne dans l'extériorité. Le gars qui a tué le grand patron d'assurance au mois de décembre, là, il l'a tué avec un revolver qu'il a fabriqué avec une imprimante 3D. C'est incroyable, ça. Ouais. Il l'a tué avec ça. Ouais. Non, mais ce qui est malheureux, c'est qu'effectivement, toute cette technologie, elle peut être utilisée pour le mal. Exactement. Comme elle peut être Comme utilisée la pour bombe le bien. atomique. Je veux dire, jamais on aurait pu imaginer qu'avec une photocopieuse, on allait réaliser des armes. Mais à l'allure où on va, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on va dans le progrès, si le Mashiach arrive, comme on est convaincu qu'il va arriver bientôt, ben là, donc il n'y aura plus besoin de se demander qu'est-ce qui va se passer dans 200 ans. Non, mais de toute façon, on ne se demande pas ce qui va se passer dans 200 ans. C'est pour te dire simplement que... On ne peut pas imaginer. Ça veut dire que le processus de Géoula, il peut aller très loin. Parce qu'en fait, au fond, si on réfléchit bien, la libération, ce n'est pas simplement la libération de l'exil d'Israël, ou la libération, comme la Gemara elle dit, comme le Zohar dit, pardon, Parashat Nassau, il dit que ce n'est pas simplement le Shibud Galouyot. Parce que la Gemara dans Sanhedrin, elle dit quelle différence il y a entre Olam Hazé et Mot HaMashiach, l'idée messianique, c'est que Israël est délivré des nations. Il trouve son indépendance. Pour dire qu'on est d'une certaine manière, même si on a la pression des nations, mais on a une certaine indépendance. C'est une discussion. Mais le Zohar dit non, ça c'est pour les Amarétimes, c'est pour les ignorants, il dit, comme ça le Zohar. Il dit le fond de la Géoula, c'est pas ça, c'est un niveau de connaissance de Dieu, une connaissance de l'univers, connaissance des mystères, des secrets, de connaître Hachem. Okay, ça c'est la Géoula. Et effectivement, pourquoi ça c'est la Géoula? C'est pas simplement la Géoula pour les Talmidei Chachamim qui ont envie d'étudier et de comprendre des secrets de la Torah. C'est la Géoula quand ils touchent un secret, c'est pas seulement ça. C'est que la condition humaine, depuis l'origine, depuis Adam Arishon, la condition humaine, elle est pas facile. Elle est difficile, en fait. On est dans un monde où il y a beaucoup de choses négatives, beaucoup de mal, beaucoup de souffrances. Depuis la naissance jusqu'au départ, il y a des difficultés. Et c'est marqué par... En tout cas, on voit bien, c'est pas... On n'a pas besoin de... La Géoula, c'est finalement arriver à sortir de cette condition... c'est vraiment un niveau là, vraiment pas limité de la notion de Géoula, mais c'est sortir de la condition humaine telle qu'on la connaît depuis cette origine. Et retrouver en fait la condition, ça va être une condition édénique, c'est ça qu'on cherche. Adam Arishon au départ était dans le Gan Eden. Les Mahamarim qu'on fait là de Bati Begani, ils disent que le but de la création, c'est qu'on retrouve cet état édénique. C'est quoi cet état édénique? C'est-à-dire vivre dans un monde où il n'y a pas de séparation avec Dieu. Où Dieu il est là, où la connaissance infinie est là. On vit avec Hachem, même si on est incarné dans un corps physique.
Mais en fait, on vit, tant qu'on est dans l'exil, on est dans une forme d'obscurité, on affronte des difficultés. Donc la Géoula, c'est sortir. Donc c'est pour ça que même les avancées du progrès, les avancées de la science, de la technologie, elles vont être intégrées, elles peuvent être intégrées, elles doivent être intégrées dans ça. C'est-à-dire que il faut séparer la pnimiout et la chitzonut, mais il ne faut pas dire que c'est soit l'un, soit l'autre, ça doit être les deux. Le Rizal explique que quand il y a un dévoilement de Torah, quand Dieu dévoile sa connaissance par la Torah, en même temps, il y a comme un débordement de cette connaissance qui vient et qui coule sur les côtés, on pourrait dire comme une image, et qui va créer la connaissance de la science. C'est-à-dire en même temps qu'il y a une connaissance spirituelle, vient une connaissance scientifique, qui est comme un surplus de cette connaissance spirituelle qui a été donnée. Donc, au même moment où il y a eu les grands dévoilements de la Kabbalah à Tzfat au XVIe siècle, eh bien, ça a été déjà la Renaissance, qui était dans laquelle c'était les grandes découvertes. Au même moment où il y a eu les dévoilements de la Chassidoute, qui sont un enseignement absolument fabuleux au niveau spirituel, eh bien, ça a été le début de la révolution industrielle et du siècle des Lumières. Donc l'un va avec l'autre. Et en ce moment, effectivement, il y a aussi un grand dévoilement d'écrits de Torah, il y a des choses, de Kabbalah en particulier, des Sfarim qui sortent tout le temps, des manuscrits, il y a un enseignement qui explose, en particulier au niveau de la Pnimiout de Torah. Et en même temps, parallèlement, il y a une accélération des progrès techniques et scientifiques. Et ça, l'un va avec l'autre. Il faut trouver un équilibre dans tout ça. Mais tout ça, c'est pour arriver finalement à la libération de l'homme. Alors les scientifiques, ils le voient comme la libération de l'homme simplement au niveau chitzoni, c'est-à-dire libérer l'homme des contraintes du temps, de l'espace, de la maladie, même de la mort, de la souffrance, etc. Aujourd'hui, on arrive à modifier un gène, demain, on va pouvoir modifier le génome humain entièrement, justement avec l'intelligence artificielle. On aura les possibilités de faire ça. C'est-à-dire que tu pourras faire un homme qui s'adapte à n'importe quelle condition, tu pourras faire... On va être complètement illimité, théoriquement. Mais ça fait partie justement de la Géoula. Bon, l'homme, il a ce désir d'atteindre justement ce côté divin. Alors ça peut être un désir promotéen comme dans la tour de Babel, où l'homme il veut prendre le pouvoir de Dieu. Mais en fait, si on comprend la voie de la Torah, c'est qu'on augmente la connaissance et on fait un avec Dieu. C'est complètement différent. Aujourd'hui, dans le domaine physique, il y a toute la chiffre, comment on appelle ça, cette aspiration de l'homme, c'est d'aller vers une espèce de hiroud. C'est-à-dire, si tu prends même sur l'aspect matériel, cette course au matériel, pourquoi est-ce que les gens ils veulent un certain confort, ils veulent s'affranchir, comme tu dis, des contraintes historiques liées à l'homme, à l'humanité, à son histoire, etc., son environnement. Mais derrière, ils aspirent à une libération qui correspond à l'étape initiale de Gan Eden, quelque part. C'est ça. Il était là, il n'y avait pas de travail, okay, mais il était là dans une espèce de contemplation d'Hachem. C'est pour ça que au fond, c'est dans l'humanité. C'est ça. L'humanité, elle recherche cet état édénique qu'on avait au départ. Voilà. On le recherche profondément. Mais on a besoin, si vous voulez, en même temps de la clé de la Torah et des mitzvot et de la morale de la Torah pour diriger l'humanité vers ça. Parce que si c'est dirigé, si c'est simplement pour avoir un plaisir égoïste dans ce monde... Dans un transhumanisme. Ouais, ça c'est le grand danger, bien sûr. Si on voit ça dans certains livres du Ramchal, où il prévoit que les 10 millénaires qui sont prévus, le 10e millénaire, le corps deviendra esprit. Il devient tellement... Il devient spirituel. Même déjà au 10e millénaire. Ces millénaires, ils sont d'ailleurs symboliques. Ouais. Parce que on parle de choses où on parle plus du temps à un certain point. Ok, alors on revient dans le texte, on va faire un petit tour de l'esprit, pour nous dire que
que Moshe Rabbeinu, ne croyez pas que Moshe Rabbeinu, il était simplement quelqu'un de l'Antiquité. Il avait déjà toute cette vision-là. Tout ce dont on vient de parler, Moshe Rabbeinu, il voulait qu'Hachem il l'envoie tout de suite de l'époque. Ça suffit. On va arrêter là d'être dans les pyramides d'Égypte. On veut directement passer à la 5D. 5G, non, je présente. Alors, il ne faut pas tout mélanger, c'est mal. Asher Asa, des Avid Migarmel et Takna Tikuna et Pokana Batralta. Donc, Moshe Rabbeinu par lui-même, il a fait des tikkunim pour amener la Géoula. Beginkar, Ulchol Yad Chazaka, Da Mashiach Ben Yosef. Donc, dans le dernier verset de la Torah qui nous dit la main puissante, en fait, ça fait référence à Mashiach Ben Yosef. Ulchol Amora Agadol, et la grande frayeur, Da Mashiach Ben David. Maï Mora, et la Begin Mashiach Ben Yosef, Dit Kasherbe. Pourquoi il a une Mora? Parce que Mora, ça veut dire une crainte. C'est la même racine que le mot ira. Mais pourquoi une frayeur? Pourquoi ici il y a une frayeur? Il nous dit parce que le côté de la gauche, ici, le côté de Mashiach Ben Yosef, que le côté de la ira, eh bien, il s'attache à Mashiach Ben David. C'est-à-dire que même dans la Géoula Acharona, le Mashiach Ben David, il y a une notion de ira. Maya Mora, et là, Begin Mashiach Ben Yosef dit Kesherber. Ça aussi, c'est la haftara qu'on a lue la semaine dernière, où le prophète Yecheskel, effectivement, Akadosh Baruch Hu lui prend 2 morceaux, sur il y avait marqué Yehuda, sur lequel il y avait marqué Yosef, et tu vas les prendre et les réunir dans ta main. Ils seront réunis dans ta main. Il y a dans la vision d'Ézéchiel, il y a la vision à la fin de la fin des temps où il y a la réunion des 2 forces, ces 2 forces messianiques, et en fait en même temps la réunion de tous les hommes d'Israël. Bekadmita Mashiach Ben Yosef, Kaim Leichudé. D'abord, il y a l'Eichudé. Au départ, il y a Mashiach Ben Yosef qui est seul. C'est-à-dire que la avoda de la Géoula, elle commence par la notion de Mashiach Ben Yosef, lutter contre les forces humaines, retrouver l'indépendance. Kibbutz Galuyot. Le début du Kibbutz Galuyot, c'est le début seulement. Veda ou Chazaka. Et c'est ça la main puissante que Moshe a fait, c'est-à-dire qu'il a préparé ça pour ces tikkunim. Dans un autre livre du Ramchal qui s'appelle les Taktu Tefilot, les 515 Tefilot. On l'a ici si ça vous intéresse. C'est des tefilot qui sont extraordinaires, mais qui sont très profondes, qui sont basées sur des notions de Kabbalah, et qui sont toutes orientées vers le fait d'amener la Géoula. Mais ces 515 prières, elles sont en fait les 515 prières que Moshe Rabbeinu a faites. Moshe Rabbeinu, comme on dit dans Vetranan, il a fait 515 prières, pas simplement parce qu'il avait envie de rentrer en Eretz Israël pour passer des vacances et manger des avocats du kibbutz, un tel. C'était pas ça. Quand on dit qu'il voulait profiter de la terre. C'est pas ça. Ce qu'il voulait, c'est amener la Géoula. Il savait que s'il rentrait, lui, sur la terre d'Eretz Israël, il était Mashiach. Il y avait la Géoula Acharona. Donc c'est ce qu'il voulait, Moshe Rabbeinu. Et pourquoi il n'a pas ajouté ces 2 prières? Parce qu'on avait fait 517. Akadosh Baruch Hu, il a arrêté. Il a dit stop. Parce qu'encore, c'est la même idée que ce qu'on voit ici. Hachem, il a dit, Zman n'est pas... À chaque fois, on voit toutes les prières qu'il a fait Moshe Rabbeinu, tous les tikkunim, il n'a pas arrêté. Pourtant, il lui a dit s'il fait une prière de plus, il est obligé de le laisser rentrer. 517. Hein? Après ça vient le Mashiach Ben David, Mashiach Ben Yosef, Itraber Be. Alors la notion ici de Mashiach, c'est que le Mashiach Ben Yosef, il s'attache au Mashiach Ben David. Il faut qu'il y ait les 2 à la fois. Pour donner un exemple, aujourd'hui, il y a, en Eretz Israël, au-delà des différents courants religieux, Ashkenaz Sfarad, tu as vraiment tu as 2 peuples, volonté. Entre guillemets. Tu as deux aspects. Tu as Tel Aviv et Yerushalayim. Ouais. Mais l'un doit s'attacher à l'autre. Les 2, ils doivent fonctionner en même temps. Okay? Mashiach Ben Yosef, il va s'attacher, le Mashiach Ben Yosef, qui est celui qui donne l'indépendance au peuple d'Israël, qui est d'après certains, je dis, c'est pas forcément ça l'interprétation, d'autres ne seraient pas d'accord avec cette interprétation, mais certains disent c'est les Tzionim, comme les Tzionim eux-mêmes, les sionistes eux-mêmes, y compris les sionistes religieux, ils ont considéré que leur avoda c'était l'avoda de Mashiach Ben Yosef. En réalité, le maker de ça, c'est dans
dans les écrits du Gra, ou des Talmidim du Gra, qui Rabbi Menachem Mendel Mishkelov, là-bas explique dans un sefer qui s'appelle Kol HaTor, la voix du tourtereau qui représente le son de Mashiach, que ceux qui reconstruisent Yerushalayim et ceux qui viennent, qui reconstruisent et qui vont reconstruire le pays, même encore de manière chitsoni, c'est la Bechina de Mashiach Ben Yosef. Et puis, hein? Il doit avoir une fourrégette là-dessus, sur quand. Ouais, il y a des mécorotes. Des fruits. Oui. Ah, ça, la Gemara dans Sota, à la fin, elle donne ça comme synonyme de la Géola. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ceux qui reconstruisent le pays, ceux qui viennent, qui achètent des pierres, qui construisent des maisons, qui font des routes, qui redonnent l'indépendance, c'est Bechinat Mashiach Ben Yosef. Et après ça vient Mashiach Ben David, qui lui établit la royauté, qui rétablit la véritable royauté d'Israël, comme celle qu'on avait à l'époque du roi Salomon, par exemple. C'est toute la discussion entre Yosef et Yehuda. Ouais. Alors, ici, si tu veux, il y a l'ordre qui est donné, il y a le seder qui est donné. C'est que d'abord, il y a Mashiach Ben Yosef, les choudés, tout seul. C'est lui qui fait tout. Mashiach Ben David, on ne voit pas ça. Voilà. Après ça, vient le moment de Mashiach Ben David. On va passer à ça bientôt. Hein. On est dedans. On n'est pas encore dedans. Non, pas vraiment. On n'est pas encore. C'est pas encore. Le pays n'est pas encore dirigé par la Torah, par la Malchoute. Il n'y a pas la de Malchoute royaume. De Shlomo, la Malchoute de Shlomo Ameler, la Malchoute de David Ameler, Ben David, d'accord? La notion de Ben David. Mais après ça, il va y avoir un yichoud entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas que c'est un qui va chasser l'autre, c'est que les deux vont s'unifier. Mais ce qui va dominer, ça va être le Mashiach Ben David. C'est ce qu'il a vu, Ézéchiel. Hein. Ézéchiel, il a vu cette vision-là. C'est ça, ces deux bâtons qui ont été réunis dans sa main. C'est cette réunion de ces deux courants qu'il y a dans le peuple d'Israël. On voit très bien aujourd'hui ces deux courants. C'est une prophétie qui est en train de se réaliser. Et elle est en train de se réaliser, Bezat Hashem. Le Veda, Amora Agadol Asher Asa Moshe. Alors, la suite du pasuk, c'est donc le Mora Agadol, ça représente Mashiach Ben David. Asher Asa Moshe. Mais qui c'est qui est l'artisan de tout ça, cette réunion? Ben, il y a Moshe, le Moshe Rabbeinu, il dort. Moshe Rabbeinu, à Matril be mitzvah omrim lo gmor. On connaît très bien cette expression, c'est du Yerushalmi qui dit quelqu'un qui commence une mitzvah, on lui dit termine-la. Qui a commencé la mitzvah? Moshe. Qui va la terminer? Moshe. Donc Mashiach, ça va être la Neshama de Moshe. Donc quelqu'un qui descend de David Ameler, qui a intégré la force de Yosef, mais ça va être la Neshama de Moshe. Pour ça, aussi, même le Ramchal, qui s'appelait Moshe Chaim, c'est pas pour rien écrit. Les Zimna Deate, et quand est-ce que ça va être? Ce qu'on appelle les Zimna Deate, donc au moment de Géoula, des Yete Iyu Be'ade Trin Meshrin, donc il viendra, lui, Moïse, il viendra lui-même, avec les deux Mashiach, les Mifrak, les Ou, les Israël pour Kanachayim, pour délivrer les Bnei Israël, une délivrance totale. Donc, la délivrance, elle vient avec Moshe Rabbeinu, qui est en même temps celui qui amène toute la Torah. Alors voilà, maintenant on va donner encore plus le ton. Kam Eliyahu Neviya Me'emna. Donc, qui c'est qui est en train de parler ici? C'est Eliyahu Hanavi. Pour vous ramener dans le contexte, le Ramchal, il a écrit ce livre, mais en fait, il a écrit ce livre, il a rapporté les enseignements qu'il a entendus et qu'il a vus de ses grands maîtres qui sont dans les Shirot célestes. Lui-même, il faisait des méditations, des yichoudim, qui lui permettaient d'entendre ses enseignements et de voir ses enseignements. Donc il est là, et donc il est dans une assemblée maintenant, et il y a Eliyahu Hanavi qui se lève, puisque c'est Eliyahu Hanavi qui parlait jusqu'à présent, et il dit comme ça, Kav Eliyahu et Nevia Me'emna, Patar Va'amar, et il a repris la parole et il a dit, Rabbi Rabbi, en s'adressant au Ramchal, il dit Rabbi Rabbi, donc à chaque fois qu'il y a une répétition d'ailleurs du mot Rabbi, ça veut dire qu'il y a une affection spéciale et il y a aussi une importance spéciale qui est donnée. Tu ne dis pas à quelqu'un tu lui dis Rabbi, mais quand tu l'appelles Rabbi, c'est super Rabbi, quoi, si vous voulez.
Comme Hachem avec Abraham. Par un ava, hein, le Ramchal, il écrit jamais le mot Rabbi entier. Il écrit juste Resh avec une apostrophe. Parce qu'en fait, c'est sur lui qu'il parle. Hein. Parce que lui, il est en train d'écrire ce que quelqu'un a dit sur lui. Et donc, Eliyahu Hanavi lui dit Rabbi, Rabbi, Zakar Chulkar, heureuse ta part, de Ant Avitz Samcha Leshrinta Begalota. Parce que toi, tu es un pilier, un support de la Shrina dans l'exil. La Shrina, comme on avait vu dans la première Akdama, normalement, elle trouve sa place dans le Beth Amikdash. Mais lorsque le Beth Amikdash est détruit, elle trouve sa place chez un tzaddik, mais pas chez n'importe quel tzaddik. Elle trouve sa place chez les tzaddikim qui sont justement de type Moshe Rabbeinu, qui incluent toute la Torah, qui ont une portée, qui sont le tronc de tout le clan d'Israël, qui portent en eux, en fait, toutes les âmes, et donc qui peuvent être un support de la Shrina, parce que la Shrina elle-même, après le nom de Dieu, elle est la racine de toutes les âmes d'Israël. Et quand il y a une Neshama Kolelet, notre tzaddik, qui est la Bechina Douché, alors lui, il devient le Samcha des Shrinata. Il devient le pilier sur lequel la Shrina est. C'est pour ça que je vais ramener la Gemara, disait que lorsque Gedalia ben Achikam a été assassiné, ça a été aussi grave que la destruction du Beth Amikdash, parce que Gedalia, à l'époque, c'était un gouverneur, c'était un tzaddik gamour, qui était le pilier de la Shrina. Et quand il a été tué, ça a été comme la destruction du Beth Amikdash, parce que quand le Beth Amikdash a été détruit, la Shrina ne savait plus où se poser, et bien de même, quand ce tzaddik-là a été tué, la Shrina ne savait plus où se poser. Alors ici, maintenant, Eliyahu Hanavi vient et dit à Ramchal, il dit, tu as de la chance parce que toi, dans l'exil, là on parle au XVIIIe siècle, tu es celui qui est le support de la Shrina. La Shrina, elle repose sur toi. Et mais c'est pas seulement ça, c'est que ça va aller plus loin que ça. Ve'ashta, ant coursé yekara legabé. Tu es, pour l'instant, tu es à toi-même le trône de gloire. C'est-à-dire le trône sur lequel la gloire divine se pose, c'est toi, par ta Torah, par ta tzidkut. Ve'katifuk tipok migaluta. Mais voilà ce qui est plus fort, c'est que katipok migaluta, parce qu'elle va sortir de l'exil. La Shrina, elle est en exil elle-même, hein, avec la Knesset, elle est la Knesset Israël, elle est l'assemblée des âmes juives, des âmes d'Israël. C'est la Shrina, c'est la même chose. Hein. Eh bien, Vekat Tipok Migaluta, At Tie Menaella, c'est toi qui vas la diriger. C'est ça qu'il entend lui prophétiser. Deana Aektiv En Menaella Mikol Banim. Parce que c'est marqué dans Isaïe que pendant l'exil, la Shrina n'a personne pour la diriger, personne pour s'occuper d'elle, pour l'amener à destination. Amai, El Menaella, pourquoi il n'y a pas de guide pour la guider? Et là, Mishum, En Marzik Beyada, parce qu'il n'y a personne qui est prêt à lui prêter main forte, personne qui est prêt à supporter la Shrina, qui est prêt à s'occuper de la Shrina. C'est pas tout le temps. Il y a un tzaddik qui est là, qui fait le tikkun Shrina, qui s'occupe de toute la Israël. On a bien dit que Moshe et Aaron, ou Shmuel, mais Koré Shebo. Shmuel, à lui tout seul, Shmuel. Ça, c'est le niveau de prophétie de Shmuel. Mais effectivement, Shmuel aussi, c'est un tzaddik qui portait toute la Shrina. Non. Il n'avait pas la Shrina. Il y a ça aussi. Au Maré Kabbalah. Hein, pourquoi il nous raconte ça? Alors on va voir pourquoi, parce que c'est le secret de ce Sefer en fait. C'est le secret du emprunt. Mais il parle de lui, là, c'est son rôle qu'il va jouer quand tu vas là. Ouais. Là, Il rapporte ça sur lui. Rien qu'au niveau chat, là, simplement. Non, c'est vrai, c'est pas une question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on fait avec, c'est justement qu'on va comprendre cette notion-là par ses écrits, on arrive à ça. de Moshe Rabbeinu. Un des textes qui explique le plus cette notion-là de Moshe Rabbeinu chez Bador, etc., c'est ça. C'est ce Sefer. Qui est dans deux endroits du Zohar, comme le Tanya il le ramène sur les Korath, mais ici, ça va être beaucoup développé. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, même Sa Neshama, il y a Eliyahu Hanavi qui a dit au Maré Kabbalah, Itmar Beo. Les maîtres de la Kabbalah, à leur sujet, il est écrit Chisku v'yametz levavechem. Ça veut dire fermissez votre cœur, renforcez-vous. Des shrinta misitra des goufa savlat marine d'Israël. Vous allez voir l'explication.
La Shrina, du côté du corps. Alors, le côté du corps, ça veut dire l'extériorité. Et même dans la Torah, il y a le corps et l'âme de la Torah. Il y a le côté extérieur de la Torah, qui sont les halachot, qui sont les gemarot. Il y a le côté de l'âme de la Torah, qui est le Zohar, qui est la Kabbalah, qui est la Chassidut. Chassidut, c'est encore même le niveau profond de cette Neshama, les plus élevés de cette Neshama, qui sont dévoilés dedans. Les Shrinta Misitra de Goufa, Savla Marine d'Israël. La Shrina, du côté du corps, du côté de l'extériorité, elle est dans les souffrances. Veit Marbe, Shechora Ani. Comme c'est marqué chez Hachini, la Shrina, elle dit je suis noir. Noir, ça veut dire. C'est. Couverte de. Ouais, ça veut dire. A priori, on a l'impression qu'elle n'est pas belle, qu'elle souffre. Ouais. Geden Vahem Revetset Alefrochim. Et ça peut être lié avec un autre verset qu'on a déjà vu, lorsque la mer couve les oisillons. Vous voyez, il y a un verset qui parle quand on va rencontrer un nid d'oiseaux, avec la mère des oiseaux qui couve les enfants. Ouais. Alors là-bas, on avait dit, on voit la mère, elle prend les oisillons. Mais l'idée de couver, ça représentait encore le temps de l'exil. Keden Vahem Revetset Aefrorim. Et c'est lié avec. Après, on va tout expliquer. Après, c'est lié Keden Amrinan Revetz Tachat Maso. Regardez le génie de cette dracha, c'est que il y a un autre verset qui nous parle là-bas. Si tu vois l'âme de ton ennemi qui ploie sous sa charge. Revetz Tachat Maso. Qui ploie sous sa charge. Le mot Revetz, c'est le même mot que Revetzet, qui couve. Parce qu'en fait, couver ici, ça veut dire qu'il se ploie sur ses enfants. D'accord ? Donc, la Shrina se ploie dans l'exil pour protéger ses petits, pour protéger les Bnei Israël. Mais c'est l'exil. Et c'est le même mot que Revetz Tachat Maso, sous la charge de l'exil. Ça, c'est quand on est seulement dans l'extériorité des choses. Quand on a justement que la Chitzoniot. Aval bisitra dinishmata betukpa kayamet kedekayaut. Mais quand on est au contraire dans le côté de la Neshama, c'est là qu'il y a toute la force qui vient. Je vais expliquer après. Si quelqu'un il mérite ça, il peut s'adhérer à cette force de l'intériorité, lui-même il prend toute la force d'en haut. Zaké, ouais. C'est pourquoi sur les maîtres de la Kabbalah, de la Pnimiut Torah, c'est marqué renforcer votre cœur. C'est quoi renforcer votre cœur? Ça veut dire renforcer la Shrina, renforcer par l'étude du Zohar, par l'étude de la Chassidut, par le dévoilement de la Chassidut, de la Pnimiut Torah, on donne de la force à la Shrina. Alors c'est peut-être un concept qu'on a du mal à comprendre au départ. On se dit, bon, ça change, tu dis ça, tu dis pas ça. La Shrina, elle est forte d'elle-même. Non, justement. La Shrina, Tenu Oz l'Elokim. Elokim, là-bas, ça veut dire, la Shrina, on doit lui donner de la force. Comment? Par les mitzvot qu'on fait, par la Torah qu'on fait. Quand tu fais des tefilot, tu fais de la Torah, des mitzvot, tu renforces la présence divine dans ce monde. Mais la manière de vraiment renforcer, de lui donner de la force, c'est par les secrets de la Torah. C'est ça qui amène la Géoula, c'est ça qui renforce la Shrina. Sinon, pendant l'exil, la Shrina elle-même, elle plie, elle est affaiblie. Elle est en exil aussi. Elle est en exil aussi. Mais le secret qui est marqué ici, il est peut-être un peu impressionnant, c'est que l'extériorité de la Torah, ça ne suffit pas pour la renforcer. Ouais. On avait déjà vu ça, les oisillons, ils représentent les maîtres de la Mishnah, les maîtres de la Gemara, mais c'est pas... Mais la force de la Shrina, ça va venir les maîtres ici de la Kabbalah, c'est de la Pnimiut Torah. Donc c'est pour ça que alors, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu entre nous. Parce que nous, on se dit, bon, ok, c'est pour étudier ça, ça va. Mais les grands tzadikim, eux, ils font des tikkunim. En particulier, Ramchal et Satora, ils font des tikkunim de la Shrina qui sont extraordinaires. Y compris ce faire. Mais, alors sur elle, effectivement, sur la Pnimiut Torah, il est marqué Venava, Ani, je suis belle. Shrocha Ani, Venava. Elle est noire extérieurement, mais à l'intérieur, elle a toute sa splendeur.
la Shrina. Pourquoi? Grâce à la profondeur de la Torah. Dirtiv, altismechi, oyaftim, ne te réjouis pas, mon ennemi, d'accord? Lis sur moi, qui n'a falti kamti. Parce que si je suis tombé, je vais me relever. Je suis tombé à l'extériorité. C'est quoi? C'est Nafalti, c'est la Shrina qui part en galoute. On aurait cru qu'il fallait renforcer les extérieurs. C'est l'intérieur, c'est l'extérieur qui part bien. Ouais, mais c'est pour ça qu'après, cette force intérieure, elle doit se diffuser jusqu'à l'extérieur. Mais il faut d'abord qu'il y ait de la force intérieure. S'il n'y a pas les sources du Baal Shem Tov, s'il n'y a pas les sources du Harvard qui se dévoilent, tu ne peux pas les amener à l'extérieur. C'est ça qu'il faut amener à l'extérieur. Ouais. C'est pas renforcer l'extérieur. Ouais, c'est ça qu'il faut amener à l'extérieur, mais il faut déjà renforcer. Quand il y a eu le Kitrou contre le Balatania, c'était parce qu'il commençait à faire sortir ces sources, il était en train de les pomper pour les amener à l'extérieur. Et ça a été bloqué. Alors, on va finir le tikkun, on va finir, après on va arrêter. Les Beshata de Navkat Shrinta Migaluta, de Chilat Ad de Amarla, Amarka Zil, le Tidralin, pardon. Alors, lorsque la Shrina elle est sortie de l'exil, en quelque sorte, elle s'effraie, jusqu'à ce que le roi, il dit, va, n'aie pas peur, de Afalgav de Ant Lebar, parce que même si tu vas dans l'extériorité, Anna et Enaïr Lar Milgav, moi, je vais t'éclairer de l'intérieur. C'est-à-dire que la Shrina dans le Galout, elle est là, si tu vois des Juifs dans un ghetto en Italie, en Europe, dans une carriera en Provence, je ne parle même pas de ce qui se passe en Pologne. Ok? C'est l'extériorité des choses. Mais en réalité, je vais t'éclairer de l'intérieur grâce à la pnimiout, grâce à... Certains ils ont dit que le Zohar il était tellement fort dans les pays sfarades, au Maghreb en particulier, au Maroc. Et c'est ça qui a protégé la Shoah. Okay. Ils ont dit ça. Pourquoi? Certains ils ont dit pourquoi? Parce que le hors de l'intérieur il est mechazek la Shekhinah. À la fin c'est Dieu qui dirige. C'est sûr qu'il est rentré par le tzimtzum dans quelque chose, etc. Dans la faiblesse, dans Shroa Ani. Beginkar qui échève à Hashem Orli. Donc c'est pour ça le fameux passage qu'on dit là, pendant Elul. Si je réside dans le Chosher, Hashem va être ma lumière. Il va être ma lumière à l'intérieur. Begin Orda itakfat de lav litrabra alma beginda qui nafaltikabdi. Donc ça renforce de tel point que ça évite qu'il y ait la destruction du monde. On a besoin de ça même encore aujourd'hui. Les hymnes des athées, c'est dans les prophéties de Daniel, on a déjà vu ce verset, Maskin yaziru kezohar Rakia, que les maskines qui sont les tzadikim, ils vont rayonner comme le Zohar du Rakia. Des Ashta Orda Lar Idgalia. Aujourd'hui, cette lumière, elle se révèle pour toi. À qui? Au Rampran. Aval, lo lechol alma. Mais ce n'est pas encore révélé à tous. Al razadaktiv marav tufra shetzafanta lirecha. C'est ce fameux secret du verset, on va voir, c'est le secret de la lettre tête, que le Tov, il a été réservé pour les tzadikim, mais pour les Olam Haba, etc. Mais en attendant, il reste caché. Il devient... Donc ici, par exemple, la Torah, qui est le vrai Tov, qui est la vraie lumière, elle est donnée à un tzadik quelque part en Italie, mais elle n'est pas encore révélée au monde. Hein? Mais ici, le prophète Eliaou, il lui fait une prophétie que c'est le bien qui est caché, mais après il va se dévoiler. C'est Da tête des Tové Ganiz Begavé. C'est comme c'est marqué dans le Zohar que la lettre tête, elle se présentait devant Akadosh Baruch Hu. Elle a dit tu devrais écrire la Torah en commençant par moi. Mais Hachem lui dit non, parce que toi, la lettre tête, tu représentes le Tov, et le Tov, on ne peut pas vraiment le révéler maintenant parce qu'il y a trop de Réchaim qui voudraient en profiter. Donc on va te garder caché dans des réserves pour le Olam Haba, pour les tzadikim. C'est ça que représente le Tov. Le Tov, c'est cette Torah en fait. Avant les hymnades, c'est le Horaganouz, la lumière cachée pour les tzadikim. Le Horaganouz, c'est le Tov, c'est la lettre tête.
Ganis Begave, Ava les Imna de Athé, mais au moment futur, vers Maskilim Yazirou, au contraire, ça va se révéler. Les Maskilim, c'est les grands tzadikim, ils vont faire rayonner cette lumière du bien, cette lumière de la Pnimiut Torah. Zohar Takif et Natsis, les Anara, les Chol Seta, au contraire, ça va être une lumière très puissante qui va briller dans toutes les directions. Qu'est-ce que ça veut dire dans toutes les directions? Ça va éclairer tous les aspects justement du monde dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin qu'ils soient éclairés par les profondeurs de la Torah. Et tous seront éclairés par cela. C'est-à-dire que cette lumière qui est dans ce Zohar, elle va éclairer après tout le monde. Maï ou Mazdike Arabim, la suite du passouk de Daniel, c'est Mazdike Arabim, Yazir Kere, Kochavim L'Olam Vaed, c'est quoi? C'est Mazdike Arabim, Hélène, les Nahara, les Chol Chad, les Poum Cheile. C'est qu'en fait, tout le monde va être éclairé, chacun à son niveau. Ve'et dion narin le gabé bechila de tukpa. Certains ils seront éclairés avec une grande puissance, en fait, ça veut dire le Zohar Akiya. Il y a une qui est Zohar Akiya, comme les grands tzadikim qui auront toute la lumière de la Torah entière complètement d'une manière extraordinaire. Donc ils seront éclairés non pas comme la lumière du firmament qui éclaire tout, mais comme la lumière des étoiles, c'est-à-dire des choses plus ponctuelles, mais qui sont quand même extraordinaires. Dirtiv ou Mazdike Arabim Kekochavim, Aval Pachot Minda Loye. Mais il n'y aura pas moins que des étoiles. D'ailleurs, on va tous être comme des étoiles. Certains ils seront comme le ciel, la lumière du ciel, c'est-à-dire une super intelligence totale. On parle de ça maintenant. Mais d'autres, ils seront comme des étoiles. Ça, c'est le moment de la Géoula. Mais Ginkar Leolam Vaed sera pour l'éternité. Les Meave Kulo Betikuna Shelin Vadaï, dans un grand titre. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que la lumière du Zohar, la lumière de la Pnimiut Torah, des secrets de la Torah, c'est ça qui nous éclaire au monde de la Géoula. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui amène la Géoula de la Shrina, d'après le nom de Dieu, et pas simplement au-delà, si vous voulez, la Géoula de Klal Israël, c'est la Neshama clinique de Moshe Rabbeinu. Et de Moshe Rabbeinu, effectivement, c'est la même. C'est pour ça qu'il s'est dit ça, c'est dit là sur le Rampral, qui lui-même a cette Neshama. Qui est une Neshama qui est complémentaire de celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, on verra un peu plus loin. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.